Le Creps des Pays de la Loire et son école de la performance, Pôle Espoir et Pôle France sont basés ici à Nantes. Dans ce lieu dédié au ping, le top, c'est de voir qu'ils sont de plus en plus jeunes à vouloir imiter ceux qui les font rêver. Je pense qu'on a un système quand même différent par rapport à la Chine. Sur notre façon d'aborder l'entraînement, on est beaucoup là sur des situations ludiques, beaucoup de situations en dehors de la table. Là, on travaille la coordination œil-main, très importante pour le tennis de table. Puis des fois, on utilise sa main gauche. Ok, voilà, là c'est bien. Très bien. Et on voit la dynamique des pieds. Là, ça m'intéresse, c'est d'entendre les pieds qui bougent tout le temps. On est amené à faire de la répétition, mais on insiste sur le plaisir et on a la chance avec le ping d'avoir cette activité qui est très très ludique. J'aime bien le fait de bouger, parce que c'est hyper physique. De toujours essayer de mettre une balle plus que l'autre. J'aime bien, c'est marrant avec les effets et tout ça. Puis gagner aussi, c'est bien. Oui. Au début, je faisais du foot et j'avais pas envie de faire du ping-pong. Et puis, papa, il m'a fait des balles et tout, et à la fin, j'ai pu signer. Qu'est-ce qui te fait rêver en fait? D'être pro comme tout le monde. La première génération de la détection régionale, c'est la génération 98-99. Et il y a Océane Guinel, qui est un très très bon exemple, qui fait partie de l'équipe de France. Donc là, à chaque fois, tu as un pied à l'extérieur. Double médaillée au dernier championnat de France, Océane vient d'intégrer la team Rochu pour la prépa physique, mais pas que. C'est dur. J'ai la chance d'avoir pu connaître ce monde-là, le monde du haut niveau. Donc je peux aussi apporter, au-delà de quelque chose de physique, je peux aussi amener vraiment un accompagnement, un soutien à Alban. Et ça, c'est plutôt cool pour elle et même pour moi. C'est tout nouveau pour moi, donc c'est vraiment cool. Un matin comme tous les autres. Allez, 2 rebonds max. Paris. Rechercher un peu de magie. C'est ici qu'Alban Rochu, 12 ans, Allez. et Noah Tessier, bientôt 14, s'entraînent en vue des prochaines échéances, notamment les championnats de France. C'est qui le plus fort des deux? C'est Noé. C'est vrai? Même dans les entraînements ou pas? Oui, Ah bon. Et qu'est-ce que t'aimes bien là justement dans son jeu? c'est propre. Justement, sur quoi elle a progressé là depuis pas mal de temps? Moi, là, on voit plus fort, service, c'est mieux, tout. Cours aménagés, planning d'entraînement pouvant aller jusqu'à 25 heures par semaine. Un double projet sportif et scolaire pour cette jeune mayonnaise d'1,45 m et 35 kg, contrainte de quitter les siens depuis septembre dernier. D'être loin de la famille, c'est pas... Au début, c'était dur, mais après, ça va. Mais après, quand t'enchaînes des compètes, c'est vrai que tu les vois pas trop, donc c'est dur, mais après, je les vois le week-end. Car derrière ce petit bout haut comme 3 pommes se cache une guerrière hors du commun. C'est une jeune fille qui adore le jeu, qui s'amuse énormément en jouant au tennis de table. Et c'est ce qui fait sa force aujourd'hui, c'est qu'elle adore le duel, la confrontation, quoi. Ok, très bien. C'est un peu comme tout le monde. Il y en a qui n'aiment pas trop perdre, mais ils préfèrent la victoire. Parfois, c'est un peu plus dur sur certains matchs, mais je dirais c'est le mental. Repérée lors d'une animation scolaire, Alban n'a que 5 ans de tennis de table derrière elle, mais figure déjà dans le top 15 mondial chez les U13. On n'est vraiment qu'au début d'un parcours. Voilà, aujourd'hui, on ne fait pas du haut niveau, mais on est sur une filière d'accession vers le haut niveau. Et, notre travail à nous, c'est de lui faire passer les différentes étapes. Et voilà, son objectif majeur, c'est de participer au JO. Donc on espère qu'elle va y arriver. Noah a 1 an et demi de plus qu'Alban, mais son rêve est identique. C'est bien ça l'ouverture de main, très bien. On rentre vraiment dans le chercher à faire mal. Devenir professionnel, parcourir le monde raquette en main, et même s'il est actuellement numéro 1 cadet en France, Noah la joue modeste. Bien, bravo. Bon, être numéro 1, franchement, c'est un classement parce qu'à côté, j'ai aussi des camarades qui je peux perdre ou comme je peux gagner. C'est serré, on est tous un peu collés, on a tous à peu près le même niveau. Il est déjà pour son âge, je trouve, plutôt complet. Le travail qu'on a en ce moment où il est en train vraiment d'avancer, c'est, j'allais dire, cette notion de courage, de détermination, de goût de l'effort. Raconte un peu ta journée. Tout s'est bien passé. Entraînement, c'était dur, cet après-midi. C'était dur. Ah oui? Physiquement. Pourquoi? Moi, c'était fatigant. T'as pas bien dormi? Aussi. Ce qu'il vit, ça force la maturité. Ça l'a forcé. Un gamin qui commence à 7 ans à avoir déjà un rythme de vie basé sur le sport, ça force la maturité.
La maman de Noah se souvient parfaitement de sa réaction après avoir été encouragé les professionnels du Nantes tennis de table. Il avait tout juste 6 ans. Ils sont arrivés vers 23h, 23h30, presque minuit. Et lui, le lendemain, même pas le lendemain, il arrive. Ah, maman, je vais devenir pro aussi et tout. Bon, je veux dire, qu'il plaise à Dieu et tout. Bon, écoute, hein, on verra. C'est son sport, c'est son projet. On essaye de l'accompagner du mieux possible, mais c'est un milieu qu'on découvre. Pour nous, on le découvre, le sport de haut niveau. Début mai à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Les meilleurs minimes et juniors ont rendez-vous au championnat de France. On y retrouve Alban, tête d'affiche des U13 cette année. Et surprise, Noah est également de la partie invitée à en découdre chez les juniors. Joliment sorti des poules, le Nantais affronte ni plus ni moins que Flavio Mourier, de 4 ans son aîné, et numéro 2 de la catégorie. C'est à l'intérieur de lui, ça bouillonne, c'est un petit peu une cocotte minute. On est en train de travailler aussi là-dessus. Pourquoi attendre des fois aussi tard pour que ça explose et oser exprimer ses émotions plus tôt et pas garder toute sa frustration jusqu'au moment où ça explose. Noah s'incline en 5-7 serrés, mais n'a pas à rougir de sa prestation. Des matchs comme ça, il faut en jouer en fait. Là où je pense qu'il peut être fier de lui, c'est dans les intentions de jeu. Le fait de vouloir mettre la pression, là, il y a des choses qui sont intéressantes. C'est sur des matchs comme ça qu'il faut prendre confiance et qu'il faut y aller pour que ça passe pour plus tard. Aude et Franck Rochu suivent leur fille sur la plupart des compétitions nationales. Elle a perdu aucun set de la journée. Mais plutôt à distance respectable. Je pense qu'elle aime bien qu'on soit là, mais pas trop présent non plus, parce que bon, on essaie d'encourager le mieux possible. Mais c'est vrai qu'elle nous demande de ne pas être trop prête. Après, quand elle vient à la table, elle fait son job, hein, c'est une tigresse, hein, donc voilà. Quoi. Une tigresse qui domine sa catégorie en France, mais aussi dans les tournois internationaux. Le phénomène Rochu est en route. Ses parents n'ont d'ailleurs pas hésité à appeler la famille Lebrun. Allez, Alban. Moi, la maman m'a donné des conseils pour les laisser partir en sécurité, être sûr qu'ils aillent bien quand ils partent à l'étranger. C'est pas une mince affaire de laisser ses enfants partir aussi jeunes avec des coachs. Et puis nous, en plus, laisser partir une petite fille avec des coachs hommes. Bah voilà, il y a des règles qu'il faut expliquer à Alban, qu'il faut mettre à plat avec les coachs aussi avant. Donc elle m'avait donné des petits conseils comme ça. Et là, elle a suivi toute la compétition parce qu'elle m'a demandé les résultats. Donc je lui ai envoyé les résultats, toute la compétition pour Alban. Ils sont adorables. Allez Alban, allez! Alban justifie son statut de favori. Après le titre en double, la joueuse de Changé s'apprête à disputer la finale en simple. Pas un set de perdu jusqu'ici, sauf qu'en face, cette fois, se dresse sa rivale numéro 1, Lisa Zhao. La tension est palpable. Alban ne rentre pas bien dans sa finale et Lisa remporte les 2 premiers sets. Au bord du chaos dans le 3e, puis mené 10-7 dans le 4e, Alban trouve les ressources mentales pour s'offrir une 5e manche décisive. Tu sais que tu es revenu à 2-2, tu as fait le plus dur ou pas? Bah, je pense que je suis mieux dans ma tête que elle, du coup. Parce qu'elle avait 3 balles de match. C'est vrai que pour elle, je pense que c'est un peu dur à la benne. Après avoir sauvé 4 balles de match, Alban Rochu démontre une nouvelle fois qu'elle a un petit quelque chose en plus. Plein de fois, je jette la raquette sur la table, je fais chaud, mais là, en plus, j'étais crevée, donc je suis mis par terre. Elle était vraiment pas venue là pour faire médaille d'argent. La révolte, elle vient de là, je pense. Pour une fille de 12 ans, c'est assez rare. Elle n'a pas profité de sa famille, elle n'a pas profité de ses amis pendant la compète. Elle est vraiment restée focus. Alban a cette particularité d'avoir toujours faim. Je pleure pas, par contre. Super. Et fais que de chialer, toi. Je suis fière de toi. Bravo. C'était un bon moment? Oui. Le plus beau moment pour l'instant? Ouais, pour l'instant. Il y en aura d'autres, on te le souhaite. Ouais. Championne de France, Rochu Alban.